Alors, je m'appelle Juliette et je suis actuellement en formation de Jeanne d'Orche en Cello Pro 3 et je démarre le 4. J'ai trouvé Jeanne tout simplement sur internet. En fait, je suis venue au violoncelle par accident. À l'origine, je suis violoniste, enfin j'ai fait du violon quand j'étais jeune à un bon niveau. Et il faut prendre accident au sens propre du terme, puisque j'avais eu l'intention de reprendre le violon après des années d'arrêt, le reprendre à ma retraite avec des cours sérieux. Et puis, coup du destin, j'ai fait une chute bête, grave, chez moi, lors d'un déménagement il y a 1 an et demi, et le chirurgien qui m'a opéré m'a dit que je ne retrouverais jamais cette torsion de la main qui est nécessaire à tenir un violon. Et le manque et la tristesse ont été absolument énormes. J'avais besoin des instruments à cordes et du coup je me suis tournée spontanément vers le violoncelle parce que j'avais besoin de ce contact avec le bois, j'avais besoin des vibrations, de la colophane, de la légèreté de l'archet, et tout ça j'ai trouvé ça dans le violoncelle, mais il fallait trouver un professeur. Et comme j'avais cette base de violon derrière moi et de connaissance de la musique, je me suis tournée vers Jeanne tout en étant un petit peu inquiète de voir qu'il n'y avait pas de professeur en chair et en os devant soi. Et en fait, j'ai trouvé que ces formations étaient absolument formidables. Je les trouvais sur Internet, je les comparais à des tas d'autres formations à l'étranger aussi. Et c'est celles qui réunissaient à la fois beaucoup de techniques qui répondaient à toutes les questions et puis aussi qui permettaient d'avoir étrangement via Internet un contact direct et très positif. En fait, j'ai tâtonné et j'ai cherché sur Internet la façon de démarrer le violoncelle toute seule. Le violoncelle me servait à la fois de kinésithérapie pour récupérer la mobilité du bras que je n'étais pas censée récupérer, mais également me permettait de récupérer mon instrument. Donc j'ai cherché des professeurs un petit peu à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, encore par Internet, mais s'il y avait toujours des explications techniques qui étaient très précises, elles ne couvraient pas tout le champ de mes interrogations et surtout il n'y avait pas ce contact particulier qui est lié à la communauté et sans doute aussi à la personnalité de Jeanne qui dirige son école. Alors ce qui est fabuleux avec les formations de Jeanne, c'est qu'on peut très bien démarrer à zéro sans connaître la théorie, sans connaître le solfège, puisque tout est expliqué, même des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'a pas fait d'instrument de musique. Ce n'était pas le cas pour moi, donc j'ai fait ces 3 formations, Cello Pro 1, Cello Pro 2, Cello Pro 3, qui sont très graduelles. Il est évident que moi, ayant une connaissance de la musique et des instruments à cordes, j'étais très vite sur le 1, mais le 2, le 3, si on les accompagne de beaucoup de travail et qu'on suit ses conseils, on a un éventail énorme en face de soi. C'est-à-dire qu'on peut travailler très longtemps, revenir dessus, c'est des bases, ce sont des bases d'exercice, des bases de réflexes, et en plus on peut les agrémenter avec ces formations supplémentaires. Je me suis inscrite à la formation BAC, ce qui était très prétentieux puisque je n'ai qu'1 an de violoncelle, mais malgré tout, c'est toujours très accessible. Et puis c'est un plaisir parce qu'elle explique aussi non seulement la technique, mais certaines lois d'harmonie, elle décompose, elle analyse les morceaux que l'on travaille, donc c'est véritablement un plus. Il y en a d'autres qui font passage du violon au violoncelle. Donc c'est un passage particulier. J'ai trouvé que Jeanne avait une patience infinie et a su répondre à toutes mes interrogations. Alors ce qui est extraordinaire avec la façon dont Jeanne communique avec ses élèves, malgré Internet, c'est que quand on joue et qu'on a un problème, on n'a pas envie d'avoir la réponse 15 jours après. On veut la réponse tout de suite parce qu'on est impatient et qu'on veut pouvoir jouer ce qu'on ne peut pas jouer. Et Jeanne, systématiquement, ou son équipe, répond dans la journée, le lendemain, mais rapidement, et ce sont véritablement des réponses personnalisées. Dans mon cas particulier, elle m'a aidé à faire une transition entre le violon, je ne pouvais plus jouer pour des raisons physiques, et le violoncelle. Et elle m'a tout simplement montré, appris avec beaucoup de délicatesse, que le violoncelle n'était pas un gros violon. En fait, c'est le même instrument, c'est le même plaisir, mais il y a d'autres techniques. Mais malgré tout, sans impatience, contrairement à un autre professeur que j'avais pu contacter, qui m'avait dit « mais c'est complètement différent », elle a su répondre à tous ces petits détails de transition, la position de l'archet, la position des doigts, les sensations et parfois à des questions de ma part qui étaient bien trop avancées par rapport à mon maigre niveau en violoncelle. Donc ça, je l'ai particulièrement apprécié parce que c'est un accompagnement qui fait qu'aujourd'hui je peux véritablement prendre du plaisir et jouer correctement du violoncelle. Alors je trouve que la présence de la communauté est
capital. C'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose qui se partage. On ne joue pas, quoi qu'on puisse imaginer, parfois simplement seul chez soi. On a besoin de le partager. C'est parfois un petit peu difficile de jouer devant les autres. Mais cette communauté est véritablement bienveillante. Bienveillant, c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui. On l'emploie à tout bout de champ. Mais là, c'est véritablement le sens du terme. C'est-à-dire qu'on fait des tas de rencontres virtuelles, on se parle, on finit par connaître des gens de sa promo, de sa promotion, qui ont démarré à peu près en même temps, et on finit par nouer des liens virtuels qui peuvent se réaliser et se concrétiser en fait une fois par an à l'occasion du stage que Jeanne organise. Alors le groupe Facebook est extrêmement important parce qu'il permet, dans un cadre qui est presque familial, amical, de présenter ses propres progrès. On passe tous par les mêmes difficultés, par les mêmes questionnements, et c'est toujours agréable de voir que d'autres travaillent les mêmes morceaux et qu'on peut véritablement échanger de façon très simple et bienveillante. Et puis on a des tas de conseils d'autres personnes qui ont des problèmes, que ce soit de cordes, d'équipement, et qui vous répondent immédiatement. Et lors des cours communs, on a droit à pendant toute une soirée à des conseils, on écoute les questions des autres, et en fait finalement c'est un petit peu comme dans des écoles de musique ou des conservatoires où on a le droit, on a la possibilité d'assister aux cours des autres et on apprend quand on entend les problèmes, le jeu des autres et surtout les réponses du professeur. Alors le stage a lieu une fois par an et c'est l'occasion un petit peu exceptionnelle de rencontrer toutes les personnes que l'on a déjà rencontrées virtuellement sur Facebook. Et puis c'est un moment unique parce qu'on est plein de violoncellistes, mais c'est véritablement un moment hors du temps où on peut tous partager une même passion et puis surtout pour beaucoup apprendre à jouer en orchestre. C'est une sensation fabuleuse. Contrairement aux pianistes qui sont souvent un petit peu isolés, les cordes, les violoncelles, les violons doivent jouer ensemble. On apprend à s'écouter et finalement c'est à la base de la société. J'ai démarré le violoncelle exactement il y a 1 an et 1 mois. Et je suis partie de zéro, mais avec une connaissance quand même des instruments à cordes, puisque je jouais auparavant du violon. J'ai progressé vite, par volonté de récupérer la mobilité de mon bras accidenté, et puis par volonté de récupérer un instrument à cordes aussi pour ma pratique musicale et mon envie de jouer de la musique. Et j'ai beaucoup progressé, mais de façon très régulière, très systématique, grâce à Jeanne qui sait, avec beaucoup de fermeté, remettre dans le droit chemin, insister sur les défauts. Et encore une fois, il faut vraiment insister là-dessus, c'est extrêmement personnalisé. C'est-à-dire que si on veut aller plus loin, Jeanne vous accompagne. Et puis à un moment, on réalise qu'il faut reculer. Là encore, elle est là pour soutenir et la communauté de Facebook est là aussi. Donc, je suis partie de pas grand-chose et aujourd'hui, j'arrive à jouer correctement des morceaux de fin Cello Pro 3, mais on n'arrête jamais de travailler. Il m'est difficile de comparer la pédagogie de Jeanne pour le violoncelle à d'autres professeurs, puisqu'elle a été presque mon seul et unique professeur, même si j'ai suivi, avant de la trouver sur Internet, quelques cours à l'étranger. En revanche, je peux très clairement la comparer aux professeurs et la pédagogie que j'avais pour le violon autrefois. Et j'aurais rêvé, quand je jouais du violon, avoir toutes les explications que Jeanne donne. Parce qu'elle donne l'impression qu'à tout âge, j'ai 64 ans, on peut toujours travailler, qu'on peut toujours progresser. Et quand on a des difficultés physiques, par exemple, dans mon cas, c'était mon bras qui ne fonctionnait pas, elle m'a accompagnée et elle ne s'attache jamais de façon trop rigoureuse à il faut de façon conventionnelle faire telle ou telle chose. Le principal, c'est qu'elle laisse, un petit peu à l'américaine d'ailleurs, elle laisse le plaisir de la musique, le plaisir de jouer de l'instrument primer sur la technique. Et bien évidemment, la technique finit par suivre, mais elle ne se bloque pas, elle ne nous demande pas de nous bloquer sur une difficulté technique et nous encourage à aller au-delà, quelles que soient notamment les difficultés physiques qu'on peut avoir.
L'école de violoncelle de Jeanne d'Orche est véritablement à recommander. Alors pour les personnes qui démarrent ex nihilo sans aucune connaissance du solfège, puisque j'ai des amis qui ont démarré sans rien connaître du solfège, pour ceux qui, comme moi, ont déjà une connaissance d'un autre instrument ou de la théorie de la musique, mais aussi pour ceux qui peut-être ont des professeurs dans un conservatoire, dans une école de musique, parce qu'on n'a pas toujours le temps dans une école de poser toutes ces questions qui viennent généralement quand on revient à la maison. Et ces cours sont en permanence accessibles, on peut y revenir et elle répond véritablement à un éventail énorme de questions. Donc on revient comme une base et je trouve que c'est un complément absolument fabuleux, même pour une école de musique ou quand on a un professeur de son côté.